La soirée du 24 juillet. Je suis sorti marcher, comme bien souvent le soir. Pas seul, bien sûr. Si, pourquoi? Vous n'avez rencontré personne dans cette promenade nocturne? D'ordinaire, j'évite autant que possible les importuns. Sauf bien sûr quand je suis contraint de répondre à leurs questions. Quand avez-vous rencontré Elisabeth Saint-André pour la dernière fois? La veille, à mon domicile. Quelle est la nature de votre relation avec elle? Elle est de nature sexuelle. Nous nous voyons 2 fois par semaine, environ depuis 2 ans. Pourquoi? On a essayé de l'assassiner. Et nous avons tout lieu de penser que l'auteur de cette tentative est le meurtrier de Barbara et Marion Saint-André. Et vous pensez que je serais le Zodiaque? C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je déteste les Saint-André. Vous le savez. Mais ne vous y trompez pas. La victime, c'est moi. C'est moi qu'on a escroqué. Et vous vous êtes vengé. Vous ne voyez pas que c'est la fatalité qui est en train de s'abattre sur eux? C'est exactement ce que le Zodiac veut nous faire croire. La vengeance est un sentiment que j'ignore. Et vos sentiments pour les adolescentes? Vous les ignorez aussi? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Entre nous, Marion Saint-André, elle vous plaisait bien dans le temps. Dans le temps, oui. Vous avez des preuves de tout ça? Parlez-moi de votre père, Roland de Chabannes. Il est mort à 50 ans. D'une chute inattendue dans un escalier. Dites donc, ça a dû être une sacrée chute pour le tuer comme ça. Père était d'une santé fragile. À cause de l'alcool. L'absinthe. Et c'est à cause de cette disparition que vous avez dû céder le château familial à Gabriel Saint-André. Je confirme. C'est pas du tout la version des Saint-André. Ils ont tort de me dénigrer. J'ai beau ne pas être rancunier, je pourrais très facilement leur faire beaucoup de mal. Ce sont des menaces? C'est la vérité. Ce n'est pas moi qui ai caché l'existence d'une fille pendant des années. Ce n'est pas moi qui ai enlevé un enfant à son père. Et bien d'autres choses encore. Du genre? Du genre qu'on préfère taire. Bien. On fait le tour du propriétaire? Ou je suis en garde à vue? Vous pouvez écrire un texte pour nous? Il n'en est pas question. Ah bon? Vous n'avez aucun droit d'exiger cela, sauf sur ordre du procureur de la République. Je ne vous apprends rien. Il n'y aura ni mise en garde à vue de Gildas de Chabannes, ni perquisition chez lui, commissaire. Je vous ai prévenu, s'il doit y avoir une arrestation, il faut que ce soit la bonne, et preuve à l'appui. Comment voulez-vous que je trouve des preuves si vous m'empêchez de les chercher? Je vous empêche de déraper, Keller. En agissant ainsi, vous êtes peut-être en train de protéger le Zodiac. Ah oui? Et quels sont les éléments à charge contre de Chabannes? Son signe astrologique, monsieur le procureur. Belle promotion sociale. Et 10 ans d'études, hein? Je vous aurais pas reconnu. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous voir habillé. Moi, j'ai pas l'habitude de vous voir aimable. Un café? Sans sucre. Quelqu'un pour toi. Bonjour. Le procureur a refusé de me signer la garde à vue. Gildas a été libéré. Pourquoi? Parce que c'est le frère de la juge? Et évidemment, pas de vague. Et pourtant, je suis persuadé que si on arrive à lui prouver que son frère peut être un assassin, elle passerait de notre côté. Qu'est-ce qu'il faudrait pour la convaincre? Il faudra trouver un cheveu à lui sur la perruque. Et, c'est possible, ça? Ils ont rien trouvé du tout. Notre seul espoir maintenant, c'est de retrouver l'origine de la perruque. On n'a rien contre lui, à part le fait de fréquenter les putes. Et ça, c'est pas un délit. Ça me rend dingue. Vous vous lancez dans la construction navale? C'est pas mal.
C'est pas mal, mais c'est privé. C'est privé, j'ai dit. Le convoi quitte la banque à 9h38 précise, par le boulevard Carnot. Entre 10h12 et 10h15, il franchit le pont de la Mirande. Il nous faut une voiture en bas. Qu'est-ce que t'en dis? Combien? D'après mon informateur, entre 3 et 400 000 euros en espèces, en billets usagés, et à peu près le double en bons porteurs. Tu peux trouver 3 mecs supplémentaires pour ce braquage? Des mecs sûrs? C'est court, mais possible. Il ne nous faut pas une, mais 2 voitures en bas. Il y en a une qui partira sur Marseille et l'autre sur Aix. Je déciderai au dernier moment qui prend le fric. Ok pour vous? Ok. Messieurs, Mathias Rousseau, long passage à la Fondation Saint-André. Maison de redressement, série de délits, et puis plus rien. Il y a un grand trou jusqu'à sa réapparition dans le secteur il y a quelque temps. Il bosse sur le port. Il loue des yachts de luxe pour une société où les Saint-André sont majoritaires. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de pas net qui se trame autour de lui. Vous seriez pas tout simplement jaloux sur les bords? Moi, je disais ça comme ça. Qu'est-ce que représente un fonctionnaire comme moi pour une fille comme elle? Ah, là, je crois que vous êtes en train de nous faire un petit coup de calcaire. Hein. Vous êtes le flic qui va serrer le Zodiac. Ça va être historique. Elle pourra pas résister. Dis pas de conneries. Ah, je connais les gonzesses. Je vous dis que le Zodiac est votre meilleur allié pour la séduire. Et moi, je te dis que t'es un bel enfoiré. Peut-être. Tiens, en parlant d'enfoiré, il y a Milou qui vient de se faire gauler en train d'insulter les collègues. Je le fais monter. Ah, ben ce coup-là, j'ai pas poireauté plus de 3 heures. Service s'améliore, hein? Ça va. Alors, je t'écoute. Les braqueurs préparent un nouveau coup. Transport de fonds. Les recrutent. Félicitations, Milou. Tu t'es trouvé un job en CDD. Tu déconnes, Claire. J'ai une famille nombreuse et une femme à nourrir, moi. T'as pour d'enfant. Parce que je ne les ai pas reconnus. Tout ce que je te demande, c'est de te faire embaucher. Après, c'est mon affaire. Putain. Mais pourquoi je peux rien te refuser à toi, hein? Bah parce que t'as le sens du devoir, Milou. Si ça marche, je te promets de vous laisser tranquille, toi et ta bonne femme, à bon moment. Parole de flic. Bonjour. Vous souhaitiez que je vous parle de votre père? Maintenant, je suis d'accord. Il y a un problème, mademoiselle? Non, tout va bien, merci. Sûr? Oui, merci beaucoup. Oui. Je vous en prie. Moi, il ne me reste que peu de souvenirs de ma famille. Mais j'ai pu conserver quelques photos, dont celle-ci. C'est un baptême? Et pas n'importe lequel, c'est le baptême de Pierre Saint-André, l'enfant que ma tante Rosemary tient dans ses bras. Vous ne remarquez rien? Où est le père de l'enfant qu'on baptise? Où est Gabriel? Nulle part. Conclusion. Et mille raisons pour lesquelles un père peut être absent du baptême de son fils. En ce qui concerne Pierre, il n'y en a qu'une seule qui vaille. La pire. Gabriel ne connaissait pas Rosemary quand Pierre est né. Pierre n'est pas son fils? Je ne vous le fais pas dire. À part ma tante, bien entendu, seul mon père et moi étions au courant. Je n'avais pas l'intention de le révéler. Mais après l'humiliation que je viens de subir, je vais y être contraint. Ça me navre. Il n'y a pas d'idéal plus élevé que la vérité. Attendez. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? Qu'on me restitue ce qui m'appartient. Mon honneur, le château de ma famille. Que ma vie ressemble enfin à ce qu'elle aurait dû être. Ça, je suis sûr que vous pouvez le comprendre. Au revoir.
Comment papa a pu garder un tel secret aussi longtemps? Il ne serait pas le premier père à élever un enfant qui n'est pas de lui. Et pourquoi il a rien dit? Ton père a menti, Esther. Il a sans doute ses raisons. Des raisons qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Des raisons qu'on fait que 2 jeunes femmes sont mortes, maman, sa fille et sa petite fille. S'il avait parlé, on aurait peut-être pu éviter la mort de Marion. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça n'a peut-être rien à voir. Le mal, c'est Gildas, pas ton père. Ton père n'est pas quelqu'un d'ordinaire, Esther. Tu vas l'épouser. Laisse-moi lui annoncer. Tu te rends compte qu'il te l'aurait jamais proposé s'il n'y avait pas eu tous ces meurtres? Peu importe ses raisons, il l'a fait. C'est dément. C'est dément, tu vois, j'en ai rêvé toute mon enfance et là, je trouve ça révoltant. Pense ce que tu veux. Rien ne me fera changer d'avis, tu entends? Eh ben, change pas d'avis. C'est vrai. Je ne suis pas le père de Pierre. C'est vrai. Et quand je suis rentré d'Indo, au fin de la guerre d'Indochine, Rosemary était veuve, maman d'un petit garçon qui n'avait pas 1 an. Et je suis tombé fou amoureux d'elle la première fois que je l'ai vue. Et les 2 Chaban, c'était une famille de hauts fonctionnaires. Il n'était pas question pour eux d'élever un enfant naturel, alors voilà. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Parce que c'était trop tard, puis ça aurait été terrible. Mais il faudrait pourtant que t'en parles à Pierre. Ah non, ça jamais, non, je pourrais pas. Papa, si tu ne le fais pas, Gildas le fera. Ça fera 1000 fois plus de dégâts. Tu crois qu'il est vraiment mêlé à toute cette horreur? J'ai du mal à le croire innocent, oui. Mais pourquoi? Pourquoi toute cette haine, hein? Pour venger son père, peut-être? Mais le venger de quoi? D'avoir été ruiné par toi. Et par ta famille. Mais c'est faux. Peut-être. Et c'est ce qu'il dit. Papa, je sais de quoi tu veux me parler. Ça va. Tu crois que le rachat de cette banque hollandaise est risqué? Mais rassure-toi, hein, j'ai pas d'autre ambition que de bien sécuriser nos affaires. Je te fais confiance. Non, mais je suis comme toi, papa. Je suis comme toi. Moi, je veux que les Saint-André soient à l'abri du besoin. Ce n'est pas d'affaires dont je veux te parler. Hein? Ce que j'ai à te dire va te faire un choc, mais il est indispensable, capital même que tu le saches. Oui? Je ne suis pas ton père.